Bonjour à tous, bienvenue sur la Marco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Aujourd'hui, ma vidéo va vous montrer comment déclarer vos revenus locatifs selon le régime fiscal que vous avez retenu. Cette vidéo est le prolongement naturel des deux vidéos précédentes que j'ai réalisées fin 2021 sur les régimes fiscaux. La première vidéo vous expliquait dans le détail les différents régimes fiscaux qui existent en France, selon que vous louez votre bien vide ou meublé. Et cette vidéo a été suivie par un benchmark des régimes fiscaux. Ce benchmark, en fait, vous montrait, selon la TMI, quel était le cash flow qui vous restait après imposition et après les prélèvements sociaux. Alors, je vous rappelle que l'imposition des locations vides de meubles est placée dans la catégorie des revenus fonciers. Et l'imposition des locations meublées est quant à elle dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Pour la location vide, nous avons deux régimes fiscaux, le régime microfoncier et le régime réel. Tandis que pour la location meublée, nous avons trois régimes fiscaux, le microbic, le réel simplifié qu'on appelle LMNP pour loueurs meublés non professionnels, et le régime professionnel qu'on appelle le LMP pour loueur meublé professionnel. Donc cette vidéo ne va pas traiter de la fiscalité des personnes morales, c'est-à-dire la fiscalité des sociétés. Nous avons donc en tout 5 régimes d'imposition lorsque nous exploitons nos biens en nom propre. Nous allons voir quels sont les formulaires à utiliser et comment les remplir pour chacun de ces régimes fiscaux. Commençons par les locations vides de meubles. Lorsque vous louez un bien vide, vous avez le régime d'imposition microfoncier et le régime d'imposition réel. Alors on va voir comment faire pour le régime microfoncier. Vous allez voir, c'est très simple. C'est pas le plus intéressant si vous avez suivi mes vidéos précédentes, mais ça a l'avantage de la simplicité. La déclaration donc de vos revenus fonciers sur le régime microfoncier se fait à l'aide de la déclaration numéro 2042. Je vous rappelle que ce régime est applicable lorsque le revenu brut hors charge de vos locations n'excède pas 15 000 €. Ce régime microfoncier ne s'applique pas dans certaines situations, si vous faites du monument historique ou si vous avez un logement qui bénéficie d'un régime de déduction particulier. Le revenu brut, c'est le montant des loyers, charges comprises, auquel vous soustrayez les charges payées par le locataire, auquel vous additionnez les montants des dépenses qui normalement vous incombent, mais qui ont été mises à la charge des locataires, plus éventuellement les subventions et les indemnités que vous auriez perçues. Alors, ce revenu brut va bénéficier d'un abattement forfaitaire de 30%. Cet abattement est appliqué par le logiciel du fisc, donc vous ne devez pas le déduire vous-même. Donc, le montant de vos revenus bruts est à inscrire dans la case 4BE de la déclaration numéro 2042. Donc, après déduction de l'abattement de 30%, ce revenu brut va être ajouté aux autres revenus pour être soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Passons maintenant au régime d'imposition réelle de la location vide. La déclaration de vos revenus fonciers sur le régime réel se fait à l'aide des déclarations 2044 et 2042. Ce régime réel de vos locations vides est obligatoire si vos revenus bruts fonciers sont supérieurs à 15 000 €. Donc je vous rappelle que le revenu brut correspond aux recettes sans les charges. Ou alors si vous êtes exclu du régime microfoncier, parce que vous faites du monument historique ou vous avez un logement bénéficiant d'un régime de déduction particulier comme le Besson, le Borloo, le Périsol, etc. Si vos recettes ne dépassent pas 15 000 €, par défaut, vous êtes soumis au régime microfoncier.
Vous pouvez néanmoins choisir pour une imposition au régime réel, et dans ce cas, vous devrez déposer une déclaration de revenus fonciers numéro 2044. Cette option sera valable et irrévocable pendant 3 ans. Au terme de cette période de 3 ans, l'option se reconduit annuellement par le dépôt d'une déclaration de revenus fonciers numéro 2044, tout simplement. Alors le revenu foncier imposable va être égal à la différence entre le montant de vos recettes et le total des charges et des frais que vous allez pouvoir déduire. Alors ces charges déductibles sont les frais d'administration et de gestion, certains travaux, les impôts et les taxes foncières, les primes d'assurance, les provisions pour charges de copropriété et, si vous l'avez financé par un emprunt, les intérêts de cet emprunt. Si vous êtes en bénéfice, c'est-à-dire que vos recettes sont supérieures à vos charges, ce bénéfice est ajouté aux autres revenus catégoriels pour être soumis à l'impôt sur le revenu. Ce bénéfice est à reporter à la case 4BA de la déclaration numéro 2042. Si vos recettes sont inférieures à vos charges, hors intérêt d'emprunt, le déficit est imputable sur le revenu brut global de l'année dans la limite de 10 700 €. Alors, je dis hors emprunt, hors intérêt d'emprunt, parce que les intérêts d'emprunt ne peuvent pas constituer pour l'année en cours un déficit imputable. Ce déficit va être à reporter dans la case 4BC du formulaire 2042. Alors, on va voir un peu plus en détail comment gérer ces déficits dans les slides suivants. Alors déjà, en fait, donc, moi, je vous conseille de commencer par la déclaration 2044. Donc dans cette slide, j'ai reproduit l'essentiel de cette déclaration, du moins la partie qui nous intéresse, avec comme exemple la location de 2 appartements. Alors vous avez à mentionner l'adresse de vos biens, donc dans cet exemple, on a 2 biens parisiens, le nom et le prénom de vos locataires, les loyers bruts que vous avez encaissés, les frais d'administration, les autres frais de gestion qui sont 20 € par bien, c'est comme ça, la prime d'assurance, les dépenses de réparation et d'entretien, les taxes foncières et les intérêts d'emprunt. Vous avez après automatiquement sous la ligne 250, vous avez en fait le total net de vos revenus par appartement. Donc là, moi, j'ai reproduit la ligne encore en dessous, la ligne 260, qui vous donne le total revenu foncier net pour les 2 appartements, enfin pour l'ensemble de vos appartements. Dans notre cas, donc, on a un revenu foncier net de 6 048 €. Ensuite, on va devoir utiliser la déclaration numéro 2042. Donc le bénéfice ou le déficit va être à reporter dans cette déclaration 2042. Le bénéfice de vos revenus fonciers est à reporter en case 4BA. Le déficit foncier résultant des charges autres que les intérêts d'emprunt est imputable sur le revenu brut global de l'année dans la limite de 10 700 € et sera à reporter dans la case 4BC. La fraction du déficit foncier qui excède la limite de 10 700 € et ou la fraction du déficit foncier qui résulte des intérêts d'emprunt ne pourra être imputable que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Et cette fraction de déficit va être à reporter dans la case 4BB. Prenons un exemple d'imputation de déficit. Vous avez des recettes de 5 000 €, des intérêts d'emprunt de 6 000 € et des charges hors intérêts d'emprunt de 12 000 €. Donc déjà, vous soustrayez 12 000 à 5 000, vous êtes directement en déficit. Vous rajoutez les intérêts d'emprunt, ça vous fait un déficit de 13 000 €. Donc le déficit qui va être imputable va être de 10 700 € et celui qui va être à reporter en case 4BB est de 2 300 €. Alors passons maintenant aux 3 régimes fiscaux de la location meublée. Donc vous avez le micro-BIC, le LMNP et le LMP.
On va commencer par le microbic. Le régime microbic va s'appuyer sur la déclaration numéro 2042 CPRO et va s'appliquer si le montant de vos recettes n'excède pas 72 600 €. Et vous allez indiquer en case 5ND le montant total des sommes que vous avez encaissées, c'est-à-dire les loyers, les charges facturées aux locataires et les provisions pour charges. Pour vos locations, donc ça c'est hors location de chambres d'hôtes et meublés de tourisme. Un abattement forfaitaire de 50% va être appliqué et sera représentatif des charges que vous avez eu à percevoir. Donc c'est un abattement, donc aujourd'hui c'est la moitié, donc le logiciel va diviser par 2 le montant total des sommes que vous avez encaissées, et vous allez être imposé sur ces 50%. Donc comme pour le régime micro vide, c'est le logiciel qui va faire la division, donc vous allez tout simplement indiquer le montant des sommes que vous avez encaissées. Donc n'appliquez pas vous-même l'abattement. Donc maintenant on va passer au régime non professionnel qu'on appelle le LMNP. Voilà. Avoir des recettes inférieures à 23 000 € ou avoir des recettes inférieures à vos revenus soumis à l'IR dans la catégorie des traitements et salaires et des BIC, autres que ceux tirés d'activités de location meublée. Alors, important à savoir, vos revenus fonciers ne vont pas venir gonfler vos revenus d'activité. Donc si vous louez un appartement ou des appartements sous le régime vide, vous n'allez pas pouvoir le rajouter aux revenus soumis à l'IR. Alors, dans la partie droite de la slide, je précise en fait quels sont les montants à comparer, montant du LMNP et les montants des autres revenus nets. Alors pour le LMNP, c'est le total des loyers annuels, charges comprises, qui pourrait, le cas échéant, être augmenté des indemnités d'assurance que vous auriez perçues en cas de défaillance de votre locataire. Vous allez devoir comparer ces revenus aux autres revenus nets après déduction des charges ou abattement. Donc il s'agit des traitements et salaires nets, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux, des revenus des gérants et associés, des revenus exonérés d'impôts. Les revenus exonérés d'impôts ne sont pas retenus. Alors par exemple, c'est quoi un revenu exonéré d'impôts? Si vous avez, et je ne vous souhaite pas, eu un accident de travail ou une maladie professionnelle, vous bénéficiez sans doute d'une rente, et cette rente n'est pas imposable. Donc elle ne va pas venir gonfler vos autres revenus nets. En revanche, vos déficits éventuels, pris en compte au titre de l'année en cours, sont imputables sur le revenu global. Mais le déficit des années antérieures n'est pas pris en compte. Alors moi je vous conseille en fait de faire appel à un expert comptable pour la tenue d'une comptabilité, parce que c'est assez complexe quand même. Vous avez des solutions comptables sur internet qui sont assez accessibles aujourd'hui. Donc pour démarrer votre activité LMNP, vous devez dans un premier temps vous inscrire auprès du greffe du tribunal de commerce. Vous allez obtenir un numéro de SIRET, parce que vous devez absolument avoir un numéro de SIRET quand vous faites du LMNP. Vous allez déclarer votre activité en indiquant le régime d'imposition que vous avez choisi. Tous les ans, vous allez devoir transmettre au Trésor une liasse fiscale. Ce sont des déclarations qui sont assimilées à des bilans comptables et à des comptes de résultats. Et donc je vous rappelle que je vous recommande de faire appel à un expert comptable pour la production de ces liasses fiscales. Et je vous conseille aussi d'adhérer à un centre de gestion agréé, un CGA, qui fera de la prévention fiscale et qui vous permettra d'avoir un petit abattement sur vos bénéfices. La CFE est due pour les loueurs en meublé. Si vous avez une base d'imposition très basse et que vos recettes sont inférieures à 5 000 €, vous pouvez être exonéré de cette CFE.
Alors cette base minimum est citée dans l'article 1647D du Code général des impôts. Alors dans la déclaration numéro 2042 CPRO, moi lorsque mon comptable, après qu'il ait envoyé les liasses fiscales au Trésor, il me dit si j'ai un bénéfice ou si j'ai un déficit. Le montant des bénéfices est à déclarer dans la case 5NA, si vous êtes adhérent à un centre de gestion agréé, ou en case 5NK, si vous n'êtes pas adhérent à un CGA. Alors vous allez aussi déclarer les déficits dans cette déclaration 2042. Ces déficits sont à déclarer en 5HY si vous êtes adhérent à un CGA, ou en 5NZ si vous n'êtes pas adhérent à un CGA. Si vous avez des déficits à reporter des années antérieures qui n'ont pas encore été imputés, vous allez les reporter dans les cases 5GA à 5GJ. Donc vous aurez donc une case par année. Donc pour terminer, passer à la location meublée professionnelle. Donc lorsque vous allez déclarer votre LMNP, vous allez vous adresser au centre de formalité des entreprises, le CFE. Et ces formalités ne vont pas être les mêmes selon que vous proposez ou pas des prestations de services. Alors sans fourniture de services, c'est la CFE des URSSAF. Avec fourniture de services, c'est la CFE des chambres de commerce et d'industrie. Donc là encore, tous les ans, vous allez devoir transmettre une liasse fiscale au Trésor et vous êtes imposé à la CFE comme pour la location meublée non professionnelle. En cas de déficit, vous pouvez le déduire de votre revenu global et sans limitation de montant. Je vous rappelle que pour le non professionnel, vous le déduisez uniquement sur vos revenus BIC de votre location meublée et vous êtes limité. Donc là, c'est un sacré avantage. Donc si vous avez un déficit, vous le déclarez en case 5KF et c'est tout. Le montant de vos bénéfices sont à déclarer en 5KC si vous êtes adhérent à un CGA ou en 5KI si vous n'êtes pas adhérent à un CGA.